dans notre paracha de Bo, on voit que les béné Israël sortent d'Égypte. C'est la délivrance. Et la délivrance d'Égypte, il faut savoir, c'est la clé de toutes les délivrances, de tous les exils. Et même l'exil qu'on retrouve aujourd'hui, la délivrance de l'exil se trouve, est enracinée dans la délivrance d'Égypte. Et la question, elle est comment on déclenche une délivrance? Quel est l'élément qui va déclencher la délivrance? On sait que les béné Israël en Égypte n'avaient aucun mérite. Ils étaient, le passouk dit, ve'at Aaron ve'eria. Ils étaient nus de mitzvot et de srouyot et de mérite. Ils étaient complètement, la seule chose, c'était dam Pesach et dam Mila. La seule chose qui a déclenché la délivrance, c'est le sang de la Brit Mila et le sang du Korban Pesach. Maintenant, au sujet du Korban Pesach, il est écrit un enseignement très, très important. Il y a marqué, lorsque, dans le paracha, Moshe Rabbeinu, il va s'adresser au peuple juif, il va leur dire, regardez, allez chercher des béliers, allez chercher des moutons, et attachez au lit. Pourquoi? Parce que dans 4 jours, vous allez faire le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Top, c'est ce qu'ils font, et de là on appelle Shabbat Agadol, etc. Il y a marqué dans le Passouk, Vayelechu, Vaya'asu. Ils sont allés, ils ont fait. Demande la Mechilta. Mais c'est pas vrai. C'est vrai qu'ils sont allés pour chercher le bélier, mais ils ont fait, ils ont pas fait le Korban Pessah. Mais non, ils l'ont fait seulement le jour de Pessah. Alors pourquoi il y a marqué Vayelechu, Vaya'asu? Ils sont allés, ils ont fait. Dis le Mechilta. Ça vient t'apprendre que, étant donné qu'ils ont pris la décision de le faire, c'est considéré comme ils l'ont déjà fait. Malgré qu'ils n'ont pas fait concrètement, mais la décision rend qu'ils l'ont fait déjà. Alors écoutez ce que le Sha'arei Teshuvah, Rabbeinu Yonah, dans son ouvrage sur la mitzvah de la Teshuvah, comment faire Teshuvah, qu'est-ce que le Rabbeinu Yonah, il va apprendre de ce midrash, ce Mechilta. Et ça nous est un enseignement du Rav Wolki. Il dit le Sha'arei Teshuvah, que lorsqu'un homme décide qu'il va aller chez son Rav, qu'il va aller chez quelqu'un qui lui donne du moussard, et il décide, regarde, maintenant moi je vais chez son Rav, je vais dire, regarde, j'ai envie de faire Teshuvah. J'ai envie de faire Teshuvah. Chacun à son niveau. Il y en a chez eux, Teshuvah, c'est faire Shabbat et manger kasher. Il y en a chez eux, Teshuvah, c'est arrêter de faire la shonara, c'est avoir des bonnes midot. Et moi, maintenant, je rentre dans ce shiur et je sais qu'il va me donner des leçons de moussard. Et moi, ce qu'il va me dire, je vais, Bezrat Hashem, c'est ce que je décide de faire. Il dit, Rabbeinu Yonah, qu'est-ce qu'un homme normal pense? Un homme normal pense que c'est bien que tu as pris la décision. Allez, maintenant, on va te voir à l'œuvre. Tu as fait tchouva, tu as fait tchouva. Il dit Rabbeinu Yonah, à ce moment-là, qu'il est rentré dans le Beth Midrash avec l'intention de prendre la décision de ce que va dire le Rav, il est déjà Baal Tchouva. Pourquoi? Parce que la décision, c'est elle qui compte. C'est pas l'action. Est-ce que tu as réussi à faire tes tchouva ou tu n'as pas réussi à faire tes tchouva? C'est une autre question. Mais quand tu es considéré Baal Tchouva, quand tu as pris la décision de faire tes tchouva. Les béné Israël, qu'est-ce qui a déclenché la délivrance et qu'est-ce qui peut déclencher aujourd'hui la délivrance? C'est de savoir, de prendre conscience que ce qui compte vraiment pour Hachem, c'est la décision qu'on décide d'être Baal Tchouva. Et ne pas tomber dans le yéhouch, c'est-à-dire de désespérer, je vais réussir, je vais pas réussir. Prends la décision de le faire. C'est déjà la partie la plus importante. Et ainsi, il dit le Chovat HaLevavot. Le Chovat HaLevavot, il dit dans Sha'ar HaBitachon, il dit que même dans les mitzvot, on doit avoir un bitachon b'Hashem. On doit s'assurer que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous dirige et compter sur Hachem, même dans les mitzvot. Est-ce qu'Hachem, on va réussir à faire la mitzvah? On va pas réussir à faire la mitzvah. Il dit, il y a 2 sortes de choses. Il y a quelqu'un qui va dire, Hachem, fais Bezrat Hachem que cette année, je mange les matzot, je fais la Pessah, je fais le shofar, je fais la Chanoukia, je fais la fête de Purim. Bezrat Hashem, j'espère que ça se passe bien, que tu me donneras le sroud d'accomplir les mitzvot. Il dit ça, c'est vrai. Ça, c'est midat habitachon. Parce que pas tout le monde a le mérite de faire les mitzvot. Il y en a qui ne méritent pas. Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en Eretz Israël pour faire les mitzvot d'Eretz Israël. Hashem, il n'a pas donné. Pourquoi? Parce il y a le bitachon, on ne peut pas toujours faire les mitzvot. Mais il dit, mais quelqu'un qui dit, Hashem, fasse que je choisisse de faire les mitzvot comme il faut. Un homme, il s'adresse le matin, il se réveille le matin, il dit, Hashem, fais-moi choisir bien. Il dit, le Chovat HaLevavot, c'est une tfilat shav. Elle vaut rien, cette fille-là. Pourquoi? Parce que le choix de choisir, est-ce que tu vas choisir le bon chemin ou le mauvais chemin, ça dépend de toi et d'aucune autre fille. Parce que tout ce qui te revient, ça revient à l'idée de Rabbeinu Yonah,
Tout ce qui revient à l'homme, c'est la décision. Après l'action, il va voir si Atadishmaya, il va voir si Atadishmaya. Mais qu'est-ce qui va déclencher la chose? Qu'est-ce qui va considérer déjà la chose comme déjà faite d'une certaine manière? C'est la décision. De là, on voit quelle est l'importance de prendre des bonnes décisions et de savoir que la décision elle-même, déjà, ça nous apporte quelque chose. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.